Bonjour à toi. Eh bien c'est parti. Je vais chercher le dernier potiron qui avait poussé en étant en retard, on va dire. Puisque il a vraiment poussé sur le tard fin septembre, octobre. Et là, bon, bah, il y a eu 2 gelées. Alors j'espère que ça lui aura pas fait de mal. Et ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas allé le voir. Donc je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Donc là, voilà, c'est du direct. On va découvrir comment s'est développé ce potiron. Il y avait, alors je dis ce potiron, sachant qu'en fait, il y en avait plusieurs. Il y en avait un gros. Donc, et plusieurs petits. Qui étaient plus petits que le gros à l'époque. On va voir à quoi ça ressemble. Que sont-ils devenus? Sachant qu'il y a eu beaucoup de douceur jusqu'à présent, puis que là, bon, ça y est, ça fait une semaine que vraiment on a du froid qui est arrivé, qu'il y a eu des gelées. On va voir ça. Bon, là, il va falloir que je m'occupe des ronces. Elles sont pas trop hautes, hein, ça va encore. Mais il va falloir quand même que je vienne m'en occuper à un moment donné, c'est quand il va geler ou tout ça. C'est un exercice qui réchauffe bien. Voyons voir, on approche du coin stratégique. Alors ça y est, là maintenant j'ai chaussé les bottes parce que franchement, hop là, il y a des souches. Il fait vraiment trop humide et les chaussures simplement ne suffisent pas. Bon, alors ce qui est logique, c'est que quand on arrive de loin, les feuilles, bon, on n'en voit plus, elles sont grillées. Et par contre, on voit des points jaunes. Et ben voilà, alors regarde, il y a cette petite là. Ça c'était la grosse. Et ben écoute, la grosse, c'est plutôt bien développé, hein. Regarde, c'est génial. Alors ça va pas être une courge de conservation. Mais tu vois, par rapport à ma main, elle fait 20 cm. 20 cm de diamètre. Il y en a une autre là. Écoute, ça en fait 4 petites. Une autre qui est là. Voilà. Cachée un peu là. Tac. Je la sors. À côté. Voilà. Bon, celle-là, elle est vraiment toute petite là. Une toute petite. Ce sera amusant de voir d'ailleurs. Regarde ça. On dirait une tomate. Waouh! Et par contre, j'avais pas vu. J'en ai 2 autres là également. Et celles-là, elles sont devenues bien rouges. Elles sont cachées dans les herbes, je les avais même pas vues, tu vois. Hop. Magnifique. Regarde ça. Magnifique petit potiron. Hop. Comme quoi, c'est bien de laisser jusque tard, hein. Et le deuxième qui est là. Waouh, c'est incroyable. Que de joie. C'est marrant la forme. Regarde ça. Ah, c'est une forme un peu allongée. Mais bien jolie, dis donc, hein. Bon, alors ceux-là, je vais pas en faire des potirons de garde, hein. Mais écoute, regarde ça. C'est absolument génial, inattendu. Je ne prévoyais pas d'en avoir autant. Encore. Voilà. Dernière récolte. Fin novembre. C'est assez incroyable. Je vais encore regarder. Bon, alors celle-là aussi. Toute petite. Mais c'est mignon. Regarde. Tac. Voilà. Alors vu qu'il a gelé dessus, même si c'était un peu protégé par les herbes, alors est-ce qu'il y en aurait au milieu des ronces? C'est la grande question. Bon, apparemment, non. Au milieu des ronces et des... Ah si, tiens, là. Ici, j'en vois un tout petit. Bon, là, c'est pareil, c'est un petit qui est gros comme une tomate. Hop là, regarde ça. On verra, ce sera amusant de voir à quoi ça ressemble. À l'intérieur, au chaud, je les couperai et puis on verra ce que ça raconte.
Là, il y a des petits champignons qui poussent. Je ne sais pas ce que c'est. Tu vois? Ils sont mignons. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? C'est encore un autre style de chasse au trésor, là. C'est amusant. Mais bon, là, je pense que c'est bon. Je n'en vois pas d'autres qui se promènent. Non. Bon, bah écoute, c'est absolument génial. Je n'aurais jamais pensé que ça aurait fait tout ça. Eh bien, voilà ce que je vais ramener à la maison. Et on verra ce que ça raconte après. Quand je vais les couper. Mais c'est génial, écoute. Bon, eh bien c'est parti. Dehors, il fait super froid. Il fait moins 3 degrés. Moi, dedans, là, à l'intérieur, je suis à 18 degrés. 17-18 degrés, là, j'ai regardé. Et bon, ça, c'est mon couteau. Je n'ai pas plus gros. Et on va découvrir ce que ça raconte. On va voir. Je suis vraiment curieux. Parce que peuvent donner des... Eh ben écoute, alors je pense qu'il va pas y avoir beaucoup à manger au final. Hein. Je vais ressortir. Alors pour les graines que je vais garder, celles-là elles sont trop jeunes. Je vais pas les garder. Mais par contre pour celles que je vais garder après, je vais les mettre dans ce récipient. Mais écoute, la chair a l'air bien. Tu peux voir, tu vois, une jolie chair. Donc là, tout le centre n'est pas super enlevé. On va regarder. Je vais m'occuper après des autres, après avoir coupé. On va regarder celle-là aussi. Hein. À quoi ça ressemble. C'est parti. Ça va, la peau n'est pas trop dure. Bien assez, mais pas trop. Ah là, on voit que on est déjà plus dans une formation achevée. Avec, malgré tout... Ah, c'est drôle. Oups. Les graines qui ne sont pas, par contre, elles, achevées, c'est certain. Là, je vais récupérer un peu plus. Après, je vais prendre une grosse cuillère, ça va bien. Je vais te montrer moi comment je fais avec la grosse cuillère, ça va très très bien. Là pareil, je ne vais pas récupérer les graines. Allez, on va ouvrir celle-là. Elle est belle, hein. Une belle couleur. Elle est vraiment très belle. Voyons voir. Là, c'est juste que j'enlève la queue. Voilà. On va ouvrir. Et là, tout de suite... La peau est plus dure. On sait que elle est nettement plus à maturité. Il n'y a pas de doute. Ouais. Et par contre, alors c'est intéressant, elle est à maturité, mais on voit qu'il était temps que je la récolte. Parce que là, il y a quelques traces d'humidité. Voilà, mais bon, ça va. La chair, elle est encore belle. Mais au centre, là, on voit que il était temps. Bon, ça c'est cool. Par contre, je ne vais pas récupérer les graines. On voit qu'elles sont pas belles, sachant que j'en ai déjà énormément. Hein. Donc, bon, je vais voir. Je vais déjà vider un peu tout ça. Parce que là, sinon, après, ça va faire beaucoup. On verra si j'en ai assez ou si je coupe la 4e. Alors, tu vas voir. Je vais prendre une grosse cuillère. Alors moi je prends les cuillères comme ça. Alors ça c'est des... Comment je dirais, tu sais, les vieilles cuillères de grand-mère. Alors je dis grand-mère, c'est pas péjoratif. Hein, mais c'est vraiment des vraies grosses cuillères. Pas en argent, hein, c'est en fer. Mais alors qu'ils sont super costauds. Et comme ça, hop, je gratte. Et il ne me reste plus que la chair. Oh, c'est efficace, hein. Et l'avantage, si tu veux, par rapport aux cuillères, j'ai remarqué qu'ils sont plus modernes. Hein, et parce que j'ai des cuillères aussi un peu plus modernes que j'avais achetées à une époque.
en fait, eh ben, les cuillères modernes, elles plient. Au niveau, tu sais, du manche, là. C'est pas assez épais, c'est pas assez costaud. Et franchement, ça plie. Ça, donc l'avantage, c'est que là, ça ne plie pas. Oh, regarde-moi ça. Ça va être joli, hein. Écoute, ça va être plutôt sympa. Bon, je vais pas tout filmer. Je vais déjà vider l'ensemble de tout ça et commencer à couper. Et puis, je me reconnecte à la vidéo pour te montrer la suite. Alors, j'ai commencé à bien couper. Alors, je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais te montrer moi comment je fais. Tu vois, donc au départ, j'ai coupé en deux. Et après, je recoupe en deux dans ce sens-là. Et comme ça, après, ça me fait des tranches sympas. C'est-à-dire que, tu vois, je prends au bout. Et hop, je coupe les tranches. Ce qui me permet ensuite, tu vas voir, d'enlever la peau. C'est assez, je trouve, rapide et efficace. Voilà. Je m'assois, pour ça, ça va mieux. Alors, on a forcément un peu de chair, hein, mais je coupe. Et ça va dans la casserole, puisque là, mon but, c'est de faire une soupe. Je vais manger, me régaler ce soir ainsi, avec une soupe. Ça va être super bon. Là, je cuis pendant un certain temps avec un petit peu d'eau, mais pas trop. Et après, je rajouterai un peu de crème, un peu de cumin, parce que j'aime bien le cumin dedans. Voilà, un peu de poivre aussi, du sel évidemment, un petit peu, pas trop. Et je vais me régaler. Ça va être super bon. Et alors, ce que je constate, là où j'en suis, c'est que franchement, je ne vais pas faire plus pour la soupe ce soir. Là, les petits, puis la jaune comme ça, et les petites, et la petite, je vais les couper et je pense les mettre au frigo. Et je pourrai les utiliser dans 2-3 jours. Ce sera très très bien. Et je vais garder celle-là, qui est très jolie, et qui va pouvoir se garder. Et je pourrai l'utiliser d'ici, je pense, une quinzaine de jours, sans problème. Et ce sera super. C'est aussi l'avantage, l'air de rien, je me dis, tu vois, d'avoir des petites courges. Je ne sais plus quelle vidéo j'ai regardé un jour sur YouTube, là, où il y avait un monsieur, justement, qui disait, moi, je préfère autant avoir des petites courges nombreuses que des grosses, parce que, au moins, on les garde. Et quand on en a besoin, on en coupe une, ça nous fait une soupe. Et on est tranquille. On n'a pas besoin, on n'a pas 30 ou 40 kilos de courses d'un seul coup à gérer, tu vois. Tu vois, c'est rapide comme ça, hein, ça va bien. C'est vraiment efficace, je trouve. On a forcément un peu de chair, tu vois, qui est là. Mais franchement, il y a très peu de pertes, je trouve, en faisant ça. Et c'est efficace. Voilà. Voilà comment je fais. Donc écoute, eh bien, sur ces bonnes paroles, moi je vais continuer de me préparer cette délicieuse soupe que je vais pouvoir manger ce soir. Et je te souhaite un excellent dimanche, peut-être avec une jolie courge comme celle-là que tu as pu récolter dans ton jardin. Tu peux me le dire, si tu t'es fait une soupe, la recette de soupe que tu te fais toi peut-être, comme je te l'ai expliqué. Mais voilà, grand plaisir toujours avec ces produits du potager. Bon dimanche, à la semaine prochaine.